Voilà, aimables téléspectateurs, de retour sur ce plateau, nous allons justement revenir sur cette situation d'insécurité à Kwamouth. Qui tire les ficelles exactement? C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Et nous avons en face de nous, pas un seul invité, mais deux invités. Ils sont de la coordination des Ngantier. Nous avons M. Bob Bobilolo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et M. John Mabiala, qui est cofondateur, justement. Bonsoir, merci. De Ngantier. Oui. Monsieur Bob, Ngantier, ça veut dire quoi? Et ça regroupe qui? Ngantier signifie les originaires du plateau de Bateke, c'est-à-dire les Ngantier, c'est-à-dire les autochtones. Mais actuellement, nous parlons des originaires, c'est-à-dire du plateau de Bateke, les Ngantier. Les plateaux regorgent même Kinshasa, c'est-à-dire Kwamouth, le plateau regorge Kinshasa et territoire de Kwamouth. Vous parlez des originaires? Oui. Et des... Avant, vous les appeliez comment? Les originaires. Les autochtones. Oui, actuellement. Maintenant, la différence est où maintenant entre les originaires et les autochtones? Les autochtones, maintenant, ça devient maintenant les Pygmées parce que ce sont les Pygmées qui sont les premiers habitants du Congo. Nous tous, nous connaissons ça très bien. Ce sont les Pygmées. Nous, c'est-à-dire actuellement, nous parlons des originaires. C'est-à-dire nous sommes des originaires, même de Kinshasa ici. Nous sommes des originaires. Vous qui? Nous, les Ngantier. Lorsqu'on parle des Ngantier, oui, parce que vous demandez la définition. Je vais éclairer. Attendez demande d'abord la définition des Ngantier. Oui. Lorsque je parle des Ngantier, signifie les originaires, c'est-à-dire ce que nous parlons même à Lingala, Mabele, Mamé, c'est-à-dire les originaires de cette terre ici. D'où cette question. Qui sont les originaires? Les originaires ne sont autres que les Téké. Parce que lorsque Stanley est arrivé à Kinshasa, il a rencontré un monsieur. Et ce monsieur s'appelait Ngaliema. Et Ngaliema habitait Kitambo. Donc c'est lui que Stanley avait rencontré en Kinshasa. Donc Ngaliema est notre ancêtre. Ouais, c'est notre ancêtre commun. Parce que nous sommes issus d'un royaume. Le royaume s'appelait le royaume Téké. Les royaumes étaient donc commencés vers le Gabon, Brazzaville et Congo-Kinshasa. Je vais encore aller plus loin pour vous dire que les royaumes n'étaient pas seulement à Kinshasa, parce que les Téké ne sont pas seulement à Kinshasa. Et les Téké sont dans la ville-province de Kinshasa, dans la province de Mai-Ndombe, plus précisément dans les territoires de Kwamouth. Et à part ça, ils sont aussi de l'autre côté du Kwango, de l'autre côté des Kwilu, dans les territoires de Bakata. Mais il y a aussi une frange des Téké qui sont de l'autre côté des Kwango à Takundi. Les Téké sont encore là. Et à part ça, on parle aussi de l'autre partie des Téké dans la province du Congo central. Oui, parce que nous sommes frontières avec le Congo central, du côté des Mbankana, lorsque vous progressez vers les bas Congo, le Congo central. Ok, donc aujourd'hui, si on reviendra sur les Ngantier sont considérés aujourd'hui comme les Téké. Oui. Les Ngantier sont Téké, parce que c'est un mot Téké, ce qui signifie le propriétaire des terres, donc de ces terres, parce que nous déclarons cela dans notre langue maternelle, que nous sommes des Ngantier, des propriétaires de ces terres. Et de la terre que nous parlons, c'est Kinshasa, Kwamouth, une partie des Bakata, vraiment les Bas-Congo. Et nous sommes vraiment plus loin. Lorsque vous allez vers Bolobo, vous allez rencontrer aussi d'autres Téké qu'on appelle les Téké Nord. Ce sont toujours les Téké. Alors aujourd'hui, si on devrait justement parler de cette question d'insécurité, pourquoi seulement Kwamouth? Parce que quand vous avez décrit ici, vous avez parlé de Téké, des Ngantier, qui sont propriétaires. Ici à Kinshasa, des terres, un peu dans le Mai-Ndombe, vers Kwamouth, un peu dans le Congo, dans le Kwilu, voire même dans le Congo central, où apparemment, ce problème de cohabitation ne se pose pas. Le cas de Kinshasa, par exemple. Non, madame. Aujourd'hui, je termine la question. Oui, terminez, comme ça je vais vous répondre. Pourquoi ce conflit se résume seulement à Kwamouth?
entre Teke et Yaka. Non. C'est ça ce qui nous dérange. Parce que, en tout cas, le peuple est dérangé. Le peuple Teke est dérangé par, Vous pouvez mettre sous silence. ce manque d'information de la part du gouvernement. Vous voyez, nous sommes un peuple minoritaire, mais avec une grande étendue. Mais maintenant, le gouvernement ne veut pas communiquer à la population congolaise la vraie version des faits, de tout ce qui se passe et à Kwamotu et au peuple Teke. Parce qu'on a des dimensions des problèmes. Le premier problème concerne Kwamotu, comme tout le monde le croit. Or, ce n'est pas seulement un problème qui concerne Kwamotu. Or, en réalité, c'est un problème qui concerne tout Teke. Parce que lorsque vous voyez l'évolution du problème, ça a commencé à Kwamotu, le problème est entré à Bagata, parce que lorsqu'on parle de villages, d'autres villages comme Kissia, il eut meurtre et massacre de l'autre côté de Kwilu. Maintenant, le problème est maintenant à Kinshasa. Je vais vous informer. Hier, on a tué plus de 10 personnes dans la ville-province de Kinshasa, dans la province de Maluku, dans la commune de Maluku. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un problème qui concerne seulement les territoires de Kwamotu. Donc, c'est un problème qui concerne les Teke. Et je vous dis, en développant les sujets, on comprendra pourquoi on s'en prend au Teke. Un problème qui concerne les Teke. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sous-entendez? C'est-à-dire, lorsque les camarades parlent d'un problème qui concerne les Teke, parce que c'est les Teke qui sont ciblés. C'est-à-dire les assaillants, les imposteurs, lorsqu'ils descendent, lorsqu'ils effectuent leur descente, c'est-à-dire ils taquent que le peuple Teke. Il y a d'autres peuples, prenons le cas de Bokusu, à Bagata. C'est-à-dire ils ont traversé, Bokusu c'est à Bagata, dans la province de Kwilu. Mais il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs tribus, comme des Yansi, comme des Mbala, comme des Luba, et eux, ils ciblent que le Teke. Ils ont coupé, ils ont décapité même la tête des chefs de Bokusu. Lorsque les assaillants, les Yaka, sont descendus à Massia, c'est-à-dire vers la rivière de Kassai, après le territoire de Kwamotu, la ville de Kwamotu, c'est-à-dire ils ont tué les chefs coutumiers au nom de Ngali. Lorsque les Yaka sont descendus au village Ngweme, ils ont décapité la tête des chefs Lekou. Lorsqu'ils ont effectué leur descente au village Boku, ils ont coupé, joué même les jets de balles avec la tête d'un chef coutumier. Mais là, c'est craché avec la mémoire des peuples Teke. Vous voyez, nous sommes ciblés. C'est-à-dire, en face de nous, il faut que les gens sachent aujourd'hui, en face de nous, il y a que la population Teke qui est victime et face à l'agresseur ou à l'assassin Yaka. Aujourd'hui, quel est le nœud du problème? Le problème en soi, c'est quoi? Parce que s'il y a ces agressions aujourd'hui, hier il n'y en avait pas, l'année dernière il n'y en avait pas, à un moment donné il y en avait, c'est parti. Finalement, qu'est-ce qui est le nœud du problème? Bon, merci beaucoup madame la journaliste, c'est ça le nœud du problème. Les autres, lorsque nous avons suivi dans les sources officielles, dans les médias, les gens parlent, non, c'est un problème d'intronisation des chefs, c'est un problème de terre, oui. C'est un problème de redevance coutumière. Mais nous disons non à la redevance coutumière, madame la journaliste. Ça, c'est une science qui dit que la négociation est une science de tromper les trompeurs. On ne peut pas nous tromper. On ne peut pas avoir, c'est-à-dire vous introduisez les chefs dans la terre Teke et puis vous disiez que non, c'est une redevance coutumière. Mais le principe de l'antériorité des actes, on commence à introduire et puis on demande après la redevance ou les droits coutumiers. C'est-à-dire, nous mettons de côté le problème de redevance coutumière, madame la journaliste. C'est-à-dire, pour nous, il y a un faux qui en fout. 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 C'est-à-dire, il y a un chef coutumier Yaka
qui appelle Kianfou, c'est-à-dire lui, qui pède qu'il est, il est en train de convoiter, c'est-à-dire la terre Teke, lui-même a confectionné avec les imposteurs, ils ont confectionné, j'ai même des preuves ici, ils ont confectionné maintenant des papiers pour attribuer au peuple Yaka de terre Teke. Moi, je t'investis, tu es devenu chef coutumier Yaka, ne donne rien. C'est ça, c'est ça le aujourd'hui, quel est l'avantage d'être investi chef coutumier et de distribuer des terres? L'avantage, c'est quoi? L'avantage... Pour que ça puisse vous inquiéter, pour que le peuple aussi puisse comprendre. Mais l'avantage, lorsqu'on installe un chef, mais c'est lui qui prend les commandes. C'est lui qui dirige tout le peuple est derrière lui. Donc, c'est lui qui a le monopole. Vous voyez? Le monopole dans quoi? Le pouvoir de diriger l'étendue qui est à sa possession. Ouais. Donc, il a la possibilité de vendre de terre. Oui, de tout faire sur terres. Oui, il a cet avantage, cette possibilité. Parce que le pouvoir coutumier, dans le pouvoir coutumier, le chef négocie les terres et prend aussi des dividendes. Oui. Mais maintenant, lorsque les Yakas sont venus, ils ont maintenant vu comment les terres étaient les territoires. Donc, ce que vous avez dit, il y a une petite population, les terres sont vastes. En réalité, observez aussi la ville de Kinshasa, hein, pour comprendre un peu la chose. Vous verrez que les Tekens ne sont pas nombreux. Ouais. Donc, nous sommes un peuple minoritaire, mais nous avons une grande étendue. Donc, selon les observations qui datent des années, on disait que 10 km pour 10 Teke. Vous voyez? Maintenant, nous sommes un peuple hospitalier. On a accueilli presque tout le monde. Au plateau, il y a une partie des terres. En allant vers Bandundu, on appelle ça Ngandabangala. On a accueilli tout le monde. Mais, si nous subissons ça aujourd'hui, c'est l'intention. Vous voyez? C'est la mauvaise intention que ces gens... La mauvaise intention de qui? Des Yaka. Ce qu'ils ont cultivé en eux. Lorsqu'ils sont venus au plateau, ils ont vu maintenant que le plateau avait une terre très fertile. Et il y avait beaucoup d'eau qui traversait presque tous les plateaux. Maintenant, on les a accueillis comme tout autre peuple. Or, ils avaient une idée machiavélique derrière leur tête. C'est ce qui leur a poussé. Ceux qui sont venus après commençaient à dire cela. Voire même aux peuples qui sont au plateau. Il y a même des images de 2019 ici au plateau, ici, en allant vers Maluku. Les gens se sont rassemblés, les Yaka. Il y a des vidéos. En tout cas, la prochaine fois, on vous apportera des images pour que vous mettiez ça d'avance. Aujourd'hui, on aimerait quand même comprendre. Quand vous parlez de l'installation de chefs coutumiers, un impact sur la distribution des terres, par exemple. Mais, je donne un exemple. Moi, je viens à Kwamout. Je vais posséder des terres. Je ne suis ni Teke, je ne suis ni Yaka. En quoi cela dérange? Ça ne dérange pas. Parce que toutes les tribus sont là. Alors, le problème, c'est que un chef coutumier doit rester Teke et non Yaka. Oui. Madame, en tout cas, est-ce que je peux... Maître, je vais seulement répondre par deux phrases. Vous allez en recherche. Est-ce qu'on peut installer un chef dans un territoire qui ne lui appartient pas? Un chef de terre? Mais qui installe? Mais il y a toute une organisation coutumière et l'État ne fait que... entériner. Mais dans le cas échéant, qui a installé? Puisque si vous avez ciblé le problème c'est justement l'intronisation du chef que vous estimez qui n'est pas Teke, qui est plutôt Yaka. Si le problème c'est seulement cela, pourquoi ne pas le défaire alors? L'intronisation et l'expropriation des terres. Vous voyez? Parce qu'en introduisant les chefs, on veut exproprier les terres au Teke. Qui veut exproprier les terres? Vous sous-entendez, vous supposez
On ne suppose pas. Mais le maître peut continuer, on ne suppose pas. Merci beaucoup, madame la journaliste. Vous voyez, il y a le mode d'accession au pouvoir Téké. C'est-à-dire, pour être chef coutumier Téké, c'est-à-dire, il y a des préalables, il y a la procédure à suivre. Comme vous êtes là, vous ne pouvez pas aller au plateau directement comme ça, devenir chef coutumier. Non, pas du tout. Il y a la famille et des chefs. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est-à-dire, il y a les Yaka qui sont venus comme les cultivateurs, ils sont venus chercher l'argent au plateau. Les plateaux sont là, c'est-à-dire, il y a le problème des employés et employés. L'autre est venu pour travailler. En travaillant maintenant, ils commencent à chercher à être propriétaires. Pour être propriétaire, il faut confectionner les faux documents et puis ramener et investir leur chef dans le terre Téké. C'est ça la naissance du problème, madame je crois que ça demanderait vraiment une émission élaborée pour qu'on puisse comprendre un tout petit peu les contours et les phases de ce conflit Téké-Yaka. Mais à l'heure actuelle, puisque nous sommes dans Kinshasa Direct et les temps nous est compté malheureusement, il y a eu des descentes. Ici à Kinshasa, il y a eu des descentes là-bas à Kwamouth, des visites d'inspection, les membres du gouvernement. Qu'est-ce que vous, les Ngantiers, vous demandez justement au gouvernement pour mettre fin à la chose, à cette crise d'insécurité? Merci beaucoup, madame la journaliste. Vous voyez, au gouvernement, d'abord, nous demandons... D'abord, nous devons impliquer aussi le gouvernement dans cette affaire ici, madame la journaliste. Pourquoi l'implication du gouvernement congolais dans cette affaire? Parce que le gouvernement, il est le détenteur d'armes et les munitions de guerre, madame la journaliste. Lorsque le peuple Yaka tue la population Téké avec des armes à feu, des munitions de guerre, qui détient ça, madame la journaliste? Ce n'est pas le gouvernement congolais. Comme nous sommes là, vous pouvez détenir armes à feu. Non, je ne pense pas, madame la journaliste. Voilà l'implication du gouvernement congolais dans cette affaire ici. Comme le gouvernement congolais, il est responsable, il doit maintenant faire régner la paix dans tout l'étendue des territoires de Kwamouth. Faire sortir les peuples Yaka qui sont jusqu'à présent dans la forêt à Kwamouth. C'est-à-dire qu'ils sortent vite, tous les peuples Yaka. Pourquoi qu'ils sortent? Parce que jusqu'à présent, il y a des cadavres de nos chefs coutumiers et de nos paisibles citoyens qui traînent là-bas. Nous devons les enterrer. Même les squelettes là, nous en avons besoin pour enterrer ça, pour respecter la coutume. C'est-à-dire, le pouvoir politique n'est pas là pour anéantir le pouvoir coutumier. Mais le pouvoir politique est là pour marcher à conformité avec le pouvoir coutumier. Monsieur John Mabiala, un dernier mot. Bon, moi je dirais ceci, madame. Le gouvernement a un grand rôle à jouer parce que son rôle est de protéger et de sécuriser la population et leurs biens. Mais ce que nous vivons, c'est déplorable. Et le gouvernement aussi a un rôle d'informer la population de la vraie vérité, afin que la population sache surtout ce qui se passe au pays. Parce que eux détiennent le pouvoir, mais il y a des gens, le peuple qui leur a donné ces pouvoirs. Mais jusqu'à présent, lorsque vous passez vos micro-baladaires dans des rues de Kinshasa ou partout au Congo, vous verrez que ce problème est minimisé. Les gens ne savent pas en réalité ce qui se passe au plateau. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui nous inquiète vraiment, nous les Téké. Il y a des fois, on pousse notre réflexion plus loin pour dire que c'est parce qu'on est minorité et qu'on veut nous écraser. Parce que lorsque Yaka entre dans nos villages, avant même que c'est leur langage, ils disent « retournez au Gabon, là où vous êtes venus ». Vous voyez, non, c'est notre terre à nous, c'est la terre où l'Empire Lunda. Vous, votre place est au Gabon. Mais maintenant, quelle est maintenant l'implication de l'État? Mais l'État ne fait presque rien. Vous voyez? Sur le plan sécuritaire, il y a des détournements, voire même des dons qu'on devrait distribuer, donner au peuple. Il y a des gens qui souffrent au plateau, qui manquent, voire même de quoi mettre sous la dent. Vous voyez? On va justement avoir un plateau, justement pour parler de la situation sécuritaire. Pas seulement à l'est de la République démocratique du Congo, oui, Kwamouth aussi, c'est une partie de la RDC et on devrait justement en parler pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national et ça même demandé par dans la Constitution que le pouvoir a le droit de sécuriser la population de leurs biens
et maintenir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Je vous dis grand merci, Monsieur Bob Mbobilolo et Messieurs John Mabiala, respectivement, coordonnateur et cofondateur des Ngantiers, des originaires en français. Mes téléspectateurs, c'en est fini de Kinshasa Direct. Retrouvez dans quelques instants la grande édition du journal et avec nous, on se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir.